Soleil. Ah bon, il faut que je te Ah oui, j'avais commencé. J'avais commencé. Il faut que je sois à l'ombre de du truc là. Oui, oui. Alors, nous sommes en direct. Nous sommes en direct à Venise, on va dire, à Murano même, hein, avec Muriel Balenzi et Giovanni Nicola. Bonjour à tous, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Bonjour. Alors, je voulais introduire déjà ce petit webinaire sur le trophée des ailes de Venise, tout simplement déjà en expliquant ce qui nous rapproche de Venise. Pour moi, Venise, je vois trois mots. Je vois les mots passion, je vois le mot talent, je vois le mot grain de folie. Passion, talent, grain de folie. Passion de Venise, je crois que tous ceux qui adhèrent au projet des ailes de Venise, cette passion, ils l'ont. Talent, vous allez le voir avec Muriel et Giovanni, le talent est vraiment de leur partie. Et grain de folie, vous allez les découvrir aussi. Ce grain de folie, on peut dire qu'on l'a un peu tous. Quand on a monté le projet de se dire, on va réunir tous les amateurs et les passionnés de Venise pour porter un message nouveau, un message qui va se créer petit à petit et qui va surtout demander à ce que le tourisme de demain, le tourisme pour Venise, soit un tourisme qui adhère avec les Vénitiens. On s'est aperçu que l'overtourisme avait complètement distendu le lien qui se crée entre des visiteurs passionnés comme nous et les Vénitiens. Les Vénitiens étaient souvent mis de côté. Le tourisme avait dépeuplé Venise. Enfin, ça, c'est des choses que tout le monde connaît, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais nous, on s'est dit, on va essayer de créer et porter un message nouveau. On va travailler avec les Vénitiens. On va travailler avec les associations vénitiennes. Et ensemble, on va porter non seulement notre passion à nous de Venise, mais aussi leur message à eux, eux qui la vivent tous les jours, eux qui la défendent, eux qui sont restés quand d'autres sont partis. Et c'est pour ça que ce projet, qui maintenant a démarré il y a plus de 3 ans et qui s'est concrétisé en association depuis 2 ans et demi, ce projet a besoin de vous, a besoin d'eux, et vous, les donateurs notamment. Et lorsque j'ai parlé à Muriel, qui connaissait le projet via Facebook, lorsque je suis venue la voir et que je lui ai demandé, tu sais, il nous faudrait, pour les donateurs qui vraiment s'investissent beaucoup, qui font preuve d'une grande générosité, il nous faudrait quelque chose de spécial et qui émane de chez vous, des Vénitiens. Elle s'est tout de suite proposée, elle a tout de suite été emballée, elle a tout de suite dit oui au projet. Donc, déjà, Muriel, je voulais te présenter. C'est la moindre des choses. Bon. Merci. Oui. Alors en fait, donc moi je m'appelle donc Muriel Balenzi. J'ai quitté Paris il y a déjà plusieurs années pour me dédier en fait à la passion du verre. Et j'ai changé de vie parce que c'est vraiment ici à Murano et à Venise, les maîtres verriers disent que c'est le verre qui choisit ses ouvriers. Et donc, j'ai travaillé quelques temps à Venise et maintenant j'ai mon atelier directement sur l'île de Murano. Et donc, où je me dédie complètement à cet art. Donc, comme vous voyez là sur la photo, par exemple, on voit, je fonde des cannes de verre colorées avec un chalumeau. La flamme est à entre 2500 et 1400 degrés. Et donc, je travaille beaucoup en fait sur mesure. Je ne crée que des pièces uniques parce que mes inspirations sont principalement la nature ou les paysages. Et la nature est infinie, donc il n'y a pas de limite à la création, comme il n'y a pas de limite au verre en fait, et comme il n'y a pas de limite à l'esprit et au cœur humain. Et c'est à Venise que tu as rencontré Giovanni, Muriel? Alors oui. Et là on va passer la parole à Giovanni. Giovanni, toi, vas-y, je te laisse te présenter. Je suis là. Bonjour à tous. Welcome to everybody.
Bon, je m'appelle Nicola Giovanni, je suis vénitien, je pense, depuis l'année 1000 et que j'ai fait des recherches anciennes. Donc, Nicola Giovanni, je suis né à Murano, et rien, et depuis mes ancêtres étaient verriers, et rien. Je peux dire que c'est une vocation de cœur, une vocation avec, parce que travailler le verre, c'est un travail dur, c'est un travail d'âme, c'est un travail, c'est une magie quoi, qui te choisissent et c'est une vocation en elle-même 100%. Bien, et j'essaye avec tout mon cœur, tout mon âme, tout mon amour d'amener tous mes ancêtres, ils m'ont donné avec tout mon cœur pour tout le monde. Et bon, on suis là, mais c'est une histoire à voir plutôt que l'expliquer. C'est difficile d'expliquer ce que une personne sent cette magie dans lui, dans le verre, dans la vie, quoi. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que je peux dire. Oui. C'est mieux voir que... On va voir dans quelques œuvres que tu vas nous présenter toute cette passion puisque vous êtes à Venise et que nous, on n'y est pas forcément tous, hein, suite à cette horrible Covid-19, quelles sont les nouvelles à Venise en ce moment alors? Comment vous avez vécu la période? Bon, je peux parler, moi, de la période. Là, on est presque tous en chômeur, pour l'instant. J'espère qu'il va, comment dire, répartir encore une fois, mais on a vécu tristement, comme tout le monde d'ailleurs, mais on verra bien quoi, qu'est-ce qui va passer, mais nous, on est prêts à recommencer avec tout notre amour, mais maintenant, il y a quelqu'un qui a ouvert, mais il y avait des commandes qu'ils avaient encore bloquées avant le confinement, mais maintenant, on n'a pas de commandes après, je ne sais pas. Oui. Alors, Giovanni a décrit un peu globalement la situation des personnes qui travaillent à Venise. Et on a attendu, enfin, si je puis me permettre, je trouve qu'on a vraiment bien senti l'âme du Vénitien. Parce que Venise et Venise, c'est la Sérénissime. Et les Vénitiens affrontent vraiment ce moment-là, comme ils ont affronté l'eau haute au mois de novembre. C'est-à-dire dans la dignité, oui, avec la tête haute et vraiment en étant à l'écoute. Et c'est vraiment le message qu'on voudrait transmettre aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment que toutes les personnes qui viennent ici aient le même respect de la ville que les gens qui y vivent, c'est-à-dire qu'ils se mettent à l'écoute de Venise. Venise, c'est une ville qui se vit, qui se visite, et qui se transcende, qui s'offre en fait à qui vient, si on y arrive avec les 5 sens ouverts. Alors par exemple, durant le confinement, on a retrouvé des odeurs qu'on ne sentait plus, on a retrouvé des sons qu'on n'entendait plus. C'est vrai, on a vu, on a entendu aussi avec l'âme et cœur, ce qu'on ne voyait pas plus des années 70. Moi, je m'appelle dans les années 70, tu avais des parfums, des odeurs, des bruits que, après, ça fait 20 ans, plus le grand tourisme, on n'entendait plus. Donc, aussi, la nature, elle a pris sa place, quoi. Donc, avec les animaux, les poissons, l'eau est devenue plus claire, plus transparente. Donc, tu vois, il y a plein de choses qu'elle avait avant que, depuis ces 30 ans, là, dernièrement, c'était annulé, c'était pour plus effacer. Et là, doucement, elle a repris, la nature a repris sa vie, quoi, aussi. C'était une chose belle. Et Venise, c'est vraiment ça, c'est-à-dire elle s'élève des eaux comme elle s'est élevée après l'eau haute ou après les très très grandes épidémies, comme elle s'élève aujourd'hui après le Covid, en fait, dans toute sa splendeur. Et vraiment, les Vénitiens reprennent le travail, reprennent vraiment toutes leurs habitudes comme si de rien n'était. Et je trouve que ça, c'est vraiment merveilleux. Vous l'avez vécu comme vraiment nous, on aimerait la vivre, hein, nous, les grands amateurs passionnés. On vous envie quelque part cette période, même aussi dramatique est-elle pu être,
on vous a envie quand même de l'avoir vraiment sentie et vécue comme elle doit être vécue, Venise. Hein. Elle porte en elle tellement de choses que vous avez si bien décrites. Venise choisit ses amours. Hein. Exact. L'âme de Venise, tu l'entends, qui te prend et te choisit, quoi. C'est le grain de folie dont je parlais. On est les seuls à pouvoir se comprendre. Si on se dit entre nous que Venise est vivante, tous les autres autour du monde, ils sont complètement fous, mais nous, on sait ce qu'on dit. On peut le crier fort, Venise est vivante. Venise, elle vous parle. Venise, elle a un dialogue intérieur avec vous qui est extraordinaire. Et quand on dit qu'elle l'a choisi, en effet, peut-être qu'elle choisit des personnes qui sont plus sensibles pour écouter ce qu'elle a à nous transmettre, non seulement de par son histoire, mais aussi de par son futur. Moi, je suis persuadée qu'elle a en elle toutes les clés de notre futur, du futur soutenable, durable, dont tout le monde parle actuellement. Elle a les clés en elle. Et à qui saura l'écouter, elle saura transmettre ces clés. Et c'est quelque chose auquel je crois. Et de façon plus, une curiosité qui me passe par la tête, comment vous reprenez le travail? Parce que nous, on voit, par exemple, en France, on a des mesures d'hygiène et de distanciation qui sont très, très importantes. Et comment est-ce que vous faites dans les ateliers pour travailler? En quoi ça a dû compliquer votre travail de soufflage de verre? On imagine bien toutes les procédures d'hygiène à mettre en place. Enfin, si vous pouviez nous expliquer, ça pourrait être intéressant, je pense. Donc, je peux dire, alors, que Muriel, elle travaille différemment que moi. On travaille la même matière, mais c'est de dimensions totalement différentes. Nous, ce que nous angoisse un peu, on est en train de se renouveler avec les pensées que nous on travaille en équipe. Donc, tu as le maître verrier et il y a 3 assistants derrière. Donc, tu peux imaginer que quelqu'un, nous, on souffle dans la même tige tous ensemble. Donc, une fois je souffle moi, une fois je souffle mon collègue. Donc, on se passe la tige soufflée de la même, comment dire, dans le même embout, en fait. Dans le même embout, oui. Le même embout. Oui, maintenant, ils ont préparé quelque chose. Ce sont des petites rallonges en plastique, quoi. Et il faut changer la petite l'embout, oui. Et chacun, il y a son embout, et haut, il y a une petite. Bon, on va toujours travailler, mais ça va être difficile parce que l'équipe, avec le sueur aussi, on ne peut pas travailler avec les masques, parce que tu imagines. Et en été, on a 70 degrés comme ça à l'ombre. Donc, imaginez avec la chaleur, le masque, le machin là, sur le visage. Donc, ça va être un peu particulier. Tu n'as pas la liberté de quoi que tu avais avant. Mais j'espère qu'il va finir cette histoire de Covid. J'espère vraiment que le message va passer auprès de tous les grands amateurs qui suivent la page Facebook. Ouais. Donc, de venir voir votre travail. C'est-à-dire qu'il va falloir, c'est l'année ou jamais où il va falloir venir à Venise. C'est l'année ou jamais. On va pouvoir peut-être en profiter. Enfin, moi, je sais que la France a ouvert le 15 juin les frontières. Je serai là le 15 juin. Il va falloir profiter de Venise pendant cette année d'une façon comme jamais on a profité. Déjà pour soutenir tout votre travail, parce qu'on voit les difficultés que vous allez avoir pour produire. Donc, il va falloir venir vous voir, il va falloir venir vous soutenir, acheter votre production. Et ça va être super. L'artisanat va avoir besoin de soutien cette année, énormément. Pour ma part, moi, comme on a vu sur les photos, en fait, moi, je travaille toute seule en face de mon chalumeau. Donc, moi, j'ai un travail qui est beaucoup plus méditatif, plus zen. C'est autre chose par respect, en fait, pour cette épidémie et puis pour les gens qui souffraient. J'ai vraiment tenu à ne pas me rendre à Murano. Et maintenant, j'y suis retournée aussi parce que, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'en fait, les énergies s'activent quand nous, on s'active. Et c'est pas en fait en restant chez moi, en attendant le client ou bien en pleurant sur le sort de Murano que les choses vont changer. Et je pense que c'est aussi comme ça que ce soit l'humanité, que ce soit la Sérénissime, qu'on a tous pu vraiment traverser les siècles. C'est en connaissant vraiment une évolution positive. Et c'est vraiment aussi le message que je voudrais qu'il soit transmis ce soir par rapport à Venise. C'est-à-dire que vraiment qu'on
qu'on s'attelle tous, qu'on marche tous en vue vraiment d'une évolution d'un tourisme positif, vraiment que chaque personne qui vient ici cherche à faire du bien, en fait, tout simplement. Apporter sa petite pierre. Chacun exactement. peut apporter sa petite pierre. C'était vraiment le fondement de l'association, c'était ça, c'est-à-dire votre don, on le concrétise en du matériel qu'on achète à Venise, comme ça on fait marcher le commerce de proximité et on l'offre aux associations vénitiennes qui travaillent pour la ville. Donc on crée des cercles vertueux et c'est une façon d'apporter une petite pierre. L'autre façon, évidemment, c'est d'aller acheter le bon artisanat, d'aller acheter et soutenir les artisans vénitiens. Alors, justement, on va quitter un peu la tristesse du Covid et de ses conséquences et je vais montrer un petit peu des œuvres que vous avez pu réaliser tous les deux. Alors, est-ce que vous les voyez là? Non. Non. Je vais revenir là. Voilà. Là, normalement, vous devriez les voir. Vous les voyez? Oui, oui, merci. Alors, il faut commenter. Donc ça, c'est Giovanni. Alors, bon, c'est un des... Alors, ça, c'est un lampadaire tipo calezzonico que j'avais fait quand je travaillais. Donc, je peux dire, moi, je suis le dernier élève d'Archimede Seguso et Angelo Seguso. C'était le plus grand maître de Murano. Donc, moi, je suis, comment dire, le fils spirituel avec son témoin qui m'a donné avec tout son cœur à moi. Donc, cet lustre-là, et je l'ai fait encore quand je travaillais chez Archimede Seguso. C'est un de mes premiers, et là, quoi, 25 ans, 25, 26 ans. Donc, celui-là, il se trouve à l'hôtel Giorgione. Et c'était un de mes plus grands lampadaires que j'ai fait à l'époque. Et il est à l'hôtel Giorgione à Venise, quoi. Mais il y en a encore autour du monde que je l'ai fait. Elle è in alabastro e colori, insomma, alabastro e colori. Le temps c'est un mois de travail, plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, avec l'équipe de 3. Hein. C'est un mois de travail, après le montage à froid et soi-disant l'électrifier et tout ça. Et donc, un mois, plus ou moins. Un peu moins d'un mois. C'est tout ce qu'on devine. Donc, bon. Ici, on a encore une très belle pièce. Même les courbes, en fait, elles sont toutes faites à la main. Il n'y a rien qui est réalisé avec des stampi, comme on appelle ça ici, c'est-à-dire des moules, en fait. C'est tout en libre. Explique que c'est C'est tout fait en libre. Il n'y a aucun moule pour reproduire les pièces. C'est tout fait à la main. Mais moi, je n'ai jamais travaillé avec les moules pour faire plus vite. Au soit, là, il faut qu'on travaille comme on a toujours travaillé à Moulin. Pas pour le temps, pas pour comment dire, l'argent, quoi, que le prix qui passe, mais faire les choses avec le temps qu'il faut pour le faire. Celle-là, c'est bon, ok. Ça, c'est la lampe d'Abel Adam que j'ai fait pour la... Moi, j'étais déjà à la Battesaniti, c'est l'école du verre que j'ai travaillé de temps en temps maintenant. Je ne suis pas fixe comme j'étais avant. Et rien, cela, ça fait partie d'une collection que j'ai fait pour l'exposition Luxus le pavillon de Venise. C'est une lampe d'Abel. C'était dédié à Venise et l'Orient. Et rien. Et j'ai pensé de faire une lampe d'Aladin. Et il manque encore des pièces, mais il y a des pots grands, des grands pots, et aussi la lampe d'Aladin pour relier toujours, et aussi la magie de, comment dire, le génius de l'amour du verre. Ouais. Je vais juste repasser parce qu'apparemment, on n'a pas forcément vu le lion. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci. Non. Voilà, ce lion qui est magnifique, tu disais. C'est le lion. À le faire. Celle-là aussi, je l'ai fait à la Battesaniti, à l'école du verre.
c'était, comment dire, un premium prize. Un prix. Un prix pour les particuliers n'est pas assez. Il est un peu naïf comme le lion. Il n'est pas comment dire, le lion traditionnel de Venise, quoi, de San Marco. Non? C'est un lion assez naïf, gentil, parce que c'était dédié pour des enfants, donc j'ai donné cette allure un peu, comment dire, gentille, quoi. Oui. Si tu vois, il est bien, il est bien gentil, quoi. Il a l'air sympathique. Ça, c'est une coquille, comment dire, comme une espèce de lambi, je ne sais pas comment il l'appelle comme ça. Non, c'est un lambi, il appelle les appels. Et j'ai aussi cette coquille-là, j'ai aussi au musée du verre ici à Murano. Et rien, c'est une coquille que j'ai un peu, comment dire, je vais rajouter quelque chose naturel quoi dessus, mais je remercie encore que tu publies ça, parce que je me rappelle, c'est 2-3 ans après. Merci encore là. Alors là, je vais passer à Muriel. Oh. Muriel qui a fait une splendeur ici. Donc cette robe, je te laisse en parler, Muriel. À quelle occasion? Alors, en fait, il y a 2 ans à Murano, l'île de Murano a accueilli pour la première fois la conférence internationale du verre. Donc, c'est un événement en général qui est annuel, mais le défilé de fin de cérémonie, lui, est biannuel et biennal. Et donc, il faut imaginer qu'on reçoit quand même, bon, principalement un public américain, mais vraiment, c'est l'événement, c'est-à-dire que c'est un peu le festival de Cannes, en fait, du verre, on va dire. Donc, il y a vraiment tous les collectionneurs, les experts, tous les meilleurs au monde qui travaillent le verre, qui se rassemblent, donc, chaque année dans une ville différente. Donc, il y a 2 ans, c'était à Murano. Nous avons été seulement 40 à travers le monde à être sélectionnés pour participer au défilé de clôture de la cérémonie. Et donc, moi, j'ai réalisé cette pièce-là. Donc, c'est une technique que j'ai inventée, qui est réalisée donc, avec des tout petits anneaux qui sont à peu près grands comme ça et qui sont liés entre eux, en fait, par la technique du tenon et mortaise, par des anneaux en métal. Et donc, pour cette pièce-là, il y a 8000 boules, 5000 anneaux. Donc, c'est 2 mois de travail autofinancé. Et après, donc, vraiment, je voulais que ça donne l'impression d'une Amazone et que, comme souvent dans mes pièces, ça mette vraiment en valeur la sensualité de la femme, la beauté et en gardant, tout du moins je l'espère, l'élégance et la grâce qui définit en fait la condition féminine. Donc cette pièce-là a rencontré un grand succès. Merci, excuse-moi Isabelle. Et puisqu'en fait les Américains l'ont mis en fait sur la couverture de la vidéo YouTube et j'ai gagné vraiment mes titres de reconnaissance sur l'île de Murano avec cette pièce, puisqu'en fait les gens de l'île étaient heureux que la pièce qui soit en fait en couverture soit une pièce de l'île et non pas une pièce étrangère. Magnifique. Là, il y a 2 autres offres, 2 autres pièces. Alors, ça, c'est pour reprendre un peu le même concept qu'on développait auparavant par rapport à l'association Les Ailes de Venise et puis à la Défense de Venise, et puis finalement en fait, on est tous acteurs du changement sur cette terre, c'est-à-dire que, eh bien, moi, je crée des micro-mondes parce que je crois qu'effectivement, nous n'avons d'influence au niveau du macro-monde uniquement à notre échelle, surtout bon, des personnes qui créent des pièces d'art, en fait, bien évidemment, on n'a pas une puissance mondiale. Donc là, en l'occurrence, on distinguait la constellation d'Orion. Donc, c'est pour ça que je disais auparavant aussi que chacune des pièces est unique, c'est-à-dire qu'on propose un paysage, une galaxie, là on distingue les étoiles, toutes les couleurs des planètes, etc. Parce que j'aime l'idée que finalement l'évasion, le rêve, le moment vraiment d'abstraction totale par rapport au monde puisse être ouvert à tous
Et raison pour laquelle, donc, et le fait aussi que les perles soient toutes petites, et l'idée qu'on puisse plonger à l'intérieur, c'est une sorte de mise en abîme, et pour essayer vraiment de semer, comme avec les ailes de Venise, du beau, du rêve en fait, et puis ouvrir des horizons aussi, une sorte de lecture du monde. Alors, je vais passer à une autre. En général, les clients m'envoient par exemple des photos d'un paysage, d'un tableau, etc. Ça, cette pièce-là a été réalisée pour une exposition justement qui s'appelait Il mondo in una perla, le monde dans une perle, au musée du Verre, il y a maintenant 2 ans. Et donc, la plupart le musée, à cette occasion, exposait pour la première fois toute sa collection de perles anciennes. Et moi, la directrice du musée m'avait demandé d'amener une installation. Donc là, ça s'appelle Fleur d'Ange. Et là, toujours sur le même concept, j'essaye de perpétuer la tradition qu'avait lancée Bellotto avec Barovière au début des années 20, c'est-à-dire l'association fer forgé et verre, parce que je trouve que le froid du métal, en fait, met bien en valeur la chaleur du verre. Et d'autant que les pièces, mes perles sont quand même, ont des volumes qui sont un peu sont assez importants. Tu joues sur le contraste. Tu joues sur le contraste entre la matière froide du fer et la chaleur des couleurs de tes pierres. C'est aussi peut-être le moment de parler. Alors, bon, ça c'est une autre œuvre que tu as faite, qui a eu beaucoup de succès aussi, hein, qui a été. On voit la taille, hein, 4,50 m sur 2,50 m. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux au Palais Polignac. C'était incroyable. Tu t'es lancé. Je parlais du grain de folie tout à l'heure, mais pour te lancer dans cette entreprise, évidemment, tu étais possédée, Muriel. En fait, mon problème, c'est que quand je commence, je crois toujours que ça va être plus simple que la fois précédente. C'est-à-dire que là, quand j'ai présenté le projet, j'avais présenté 1,80 m sur 3. Et en fait, sur cette dimension-là, à mon goût, les masses n'étaient pas équilibrées. Donc, j'ai été obligée d'avancer jusqu'à ce que j'arrive vraiment à un équilibre, en fait, de cette dentelle, puisque là, c'est même le même concept que sur l'Amazon, c'est une dentelle de métal. Et donc, ce projet-là s'appelle toujours d'ailleurs Butterfly Action Beauty, un battement d'aile pour la planète. Et autant pour la GAS conférence, on avait Flora Fold qui était magnifique dans ce costume, etc. Mais pour l'année dernière, j'ai vraiment voulu qu'en fait, chacun soit protagoniste, chacun puisse participer. Et l'idée, c'est que vraiment toutes les personnes qui venaient voir l'expo pouvaient se photographier au milieu pour provoquer un effet papillon et sensibiliser en fait l'opinion publique au réchauffement climatique. Donc maintenant, j'essaye vraiment, parce que comme je vois effectivement qu'il faut qu'on essaye tous d'agir pour essayer de bloquer cette pollution, cette détox, qu'on laisse quelque chose de beau aux générations futures. Maintenant, j'oriente quasiment toutes mes structures ou mes installations en vue justement d'un projet, d'une destination qui soit écologique, qui soit porteur d'un sens en fait éthique, on va dire. Et donc là, il y avait 15 000. Là où je crois beaucoup à la force des bonnes volontés. Et toutes les bonnes volontés aussi, je dirais, petites soient-elles, hein, chacun de nous peut faire quelque chose. Chacun de nous peut faire quelque chose. L'idée, c'est déjà d'entraîner, de créer une dynamique. Et c'est cette dynamique, et on la voit dans tes œuvres, hein. On est tous au sein, voilà, on est tous un peu sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, et c'est ce qui nous a rapprochés d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est vrai que j'aime l'idée, là c'est pareil, j'aime l'idée. Voilà, je l'ai mise dans l'annonce pour annoncer l'événement d'aujourd'hui, tellement ce coucher de soleil ne me quitte pas, ne me quitte pas depuis que je l'ai vu. Et l'idée, c'est pareil, c'est que j'aime, en fait, on est aussi dans notre société assailli par des images de violence ou des images qui nous montrent en fait la détérioration du monde.
Et je trouve qu'on devrait au moins faire moitié-moitié. Par exemple, quand on regarde des infos, quand on ouvre un journal, en fait, la proportion entre la page artistique ou la page qui va faire rêver, et la quantité de pages qui vont faire rêver et celles qui sont dédiées à l'actualité, à la chronique, est disproportionnée. Donc moi, j'aime que quand les gens s'arrêtent sur mon travail, ils aient vraiment un moment de joie, en fait, tout simplement un moment de joie pure. Et donc là, c'était le coucher de soleil. C'était le coucher de soleil, c'est le moment en fait où le soleil se mélange avec le bleu de la nuit, puisqu'au début la nuit est bleue, et donc en fait on obtient donc toutes ces nuances de rose, de feuilles d'or, etc. Et toutes les calligraphies que vous voyez dessus, là, ce sont des calligraphies qui sont réalisées à chaud, c'est pas de la peinture qui est posée après dans un deuxième temps, elles sont vraiment réalisées à chaud avec la flamme. Et, on voit bien que Venise s'inspire parce que nous qui allons souvent à Venise, on reconnaît les couleurs. On reconnaît ces couchers de soleil magnifiques que Venise nous offre. Ces nuances que tu as su magnifiquement réinterpréter, on les ressent, quoi. Elles sont là. On parlait de dialogue intérieur avec la ville. Là, tu y étais, Muriel, c'est clair. Ça, c'est une pièce, par exemple, qu'on peut trouver chez toi, qu'on peut encore trouver. Bah, là, je l'ai amené, tu vois, aujourd'hui, puisque tu l'avais mis là. Donc, je tenais vraiment je tenais vraiment à l'enlever, pardon. J'arrive tout de suite. Fais attention. Voilà. Voilà. Donc. Non, ça ne se voit pas. Non, on ne la voit plus. Voilà, là, c'est bon. On fasse quoi? Là. Non, là. Je n'ai pas mes lunettes, tu vois rien. Non, je vois bien. Quoi, c'est bon. Là, perfetto. Donc, c'est cette pièce-là. Voilà. La même pièce. Et tu pourrais la refaire Alors, souvent, effectivement, les clients choisissent à partir de photos. Mais en fait, l'idée, c'est que même quand j'essaye de reproduire la même atmosphère, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre notre exemple, un jour, il y a une personne qui est venue, qui voulait que je fasse une perle pour l'une de ses amies, et la perle qui est sortie, on avait l'impression d'avoir une orchidée, en fait. Et j'ai une autre amie qui est venue, qui m'a dit « Oh, je voudrais absolument cette perle ». Je lui ai dit « Non, mais celle-ci, elle est déjà vendue, je te la refais ». Et j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs, et il est sorti la Côte d'Azur. Non, mais parce que, en l'occurrence, la personne est de la Côte d'Azur, donc elle était ravie. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, en fait, c'est comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on met à l'intérieur de ce qu'on crée ce que l'on aime nous-mêmes en tant qu'être humain. Et il y a un vrai partage. Il y a un vrai partage. Quand on a créé les ailes ensemble, alors c'est là où je vais en venir maintenant, on va parler du trophée que vous avez créé pour les donateurs généreux, qui font des grosses donations aux ailes de Venise. Ce trophée-là, on l'a conçu ensemble, on en a parlé, on a discuté, discuté sur les couleurs, et c'est vraiment quelque part ce que tu décris avec ton client qui venait de la Côte d'Azur. Mine de rien, on crée vraiment quelque chose ensemble, quoi. Ça, c'est magnifique. Alors, avant de le montrer, je vais essayer, si la technique ne me lâche pas, de passer le petit film qui est un condensé, un condensé où on voit, vous voit. Alors, attends. Mais c'est vrai que quand tu es venue, Isabelle, tu m'avais dit, voilà, je voudrais bleu. Mais alors, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte que des bleus, en fait, il en existe 4 ou 5, 6, 7. Et après, quand on mélange, on obtient encore des bleus différents, etc. Et tu te souviens, tu avais choisi les couleurs, tu avais choisi la dominante. Et quand tu es venu, en fait, on s'est ajusté. C'est-à-dire que la couleur il y a toute une recherche, en fait, derrière. C'est comme les peintres, hein. Il y a des fois, il y a des couleurs ou des univers qui viennent du premier coup. Et puis, il y a d'autres moments où, en fait, il y a vraiment toute une recherche derrière. Et en l'occurrence, avec les ailes de Venise, c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'un coup, c'était trop pâle, un coup, c'était trop obscur, etc.
Et il y a vraiment eu toute une recherche sur la couleur pour arriver effectivement à la quantité de feuilles d'argent qui faisait qu'on arrivait à distinguer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il y avait un dialogue entre ce que tu désirais, ce que tu avais vraiment en tête et ce que le verre peut proposer pour arriver vraiment à une nuance de bleu qui rappelait le ciel de Venise, qui rappelait les couleurs du site, etc. Et ça c'est vraiment important parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que finalement, l'art, la peinture, quelle qu'elle soit, toc, je presse le tube et voilà, c'est fait. Hein. Je bois une petite bière et ça y est, ça sort comme ça. C'est pas comme ça du tout. Il y a vraiment, il y a une étude, il y a une recherche, il y a beaucoup de moments en fait où on teste avant d'arriver à être complètement satisfait. Nous, notre problème avec Giovanni, si tu veux en parler, on n'est jamais satisfait. Jamais. Du sens que quand on fait un œuvre, on n'est jamais content parce qu'on veut toujours améliorer, rajouter. C'est à l'infini, quoi, à l'infini, quoi. Même quand je travaille avec des artistes, ah bon, Giovanni, c'est bon comme ça, et moi, dans moi, mais on peut s'envoler dans les cieux, dans l'univers. Donc, on va prendre nous-mêmes jour par jour. Donc, tu peux être, moi, mes maîtres disaient, Archimède Seguso, Angelo Seguso, ils sont marqués qu'ils étaient vieux. Ils me disaient, bon, moi, j'ai 90 ans, je viens de commencer à travailler le verre. Donc, tu vois, il y a une encore apprendre pour comprendre. Alors, essentiellement, le verre, il n'est pas suffisant de vie pour le comprendre. On a besoin de 4 vies pour comprendre quelque chose de verre. C'est les mots de mon père et de mes anciens, d'Archimède Seguso et Angelo Seguso, que je les garde dans mon cœur et j'espère de les amener dans le futur prochain de tout mon cœur. En tout cas, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que notre projet vous ait plu déjà. Donc, qu'est-ce qui vous avait poussé à travailler avec nous? C'était… Mais c'est la magie del Murano, de Venise. C'est la magie. C'est bien toi que tu viens plus souvent. Alors nous, personnellement, ce qui m'a poussé en fait à travailler d'abord avec toi, puisque avant de rencontrer les ailes de Venise, c'est toi que j'ai rencontré. C'est d'abord ta personne, c'est-à-dire que comme tu le disais auparavant, on sent vraiment la sincérité, tu vois, dans ce que tu fais, et la passion. Pour reprendre tes concepts, hein, la passion, le grain de folie, on se dit, voilà, Isabelle, elle arrive, elle a ce projet pour sauver Venise, etc. Et puis, on voit vraiment que tu es sincère et ça donne vraiment envie de participer. Bon, c'est gentil, c'est adorable. Alors, c'est très gentil, ça me fait très plaisir, Muriel. Et ça m'a surtout permis, je l'avoue, d'arriver à trouver la vidéo et de pouvoir la passer. Donc, merci Muriel et Giovanni. Je partage la vidéo. On y va. Et donc, d'abord, c'est notre rencontre qui m'a poussée à participer d'une part. Et puis, d'autre part, je me disais, voilà, pour une fois, il y a vraiment des aides concrètes qui sont présentées pour aider Venise. Et c'est vraiment, c'est pas seulement que des paroles ou bien et c'est ce qui vraiment m'a convaincue de. Donc là, en l'occurrence, il faut que je mette mes lunettes. Alors là, tu es en train d'étirer le verre. Voilà, donc là, je dilue la couleur en fait. Je dilue la couleur entre guillemets, c'est-à-dire que comme on voit, la canne était très obscure et pas très obscure, c'était un bleu cobalt, on va dire. Et donc, si je l'avais utilisé pur comme ça aurait trop compté. Donc, il fallait en mettre juste des petits points en fait. Voilà, donc là, j'ai fait le disque. Je le coupe pour réaliser les ailes. Et là arrive Giovanni. È tecnico, proprio il disegno tecnico. Ah, c'est moi qui parle là. In vetro devi lavorare così. Vedi che è tondo, è morbido. Se lavori morbido, perché non lavoro per farlo così proprio le angle, le machin, quello è un disegno che va sul tecnico. Poi l'ala, che deve stare qua, deve andare così.
Et au passage, je remarque la magnifique perle que tu as au cou, qui est sublime. Merci beaucoup. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on a vu, il y a des croquis aussi, donc pour reprendre le concept précédent de la recherche. Questa qua si prende e si attacca qua. E viene fuori quella filosofia, cioè la filosofia, quella filosofia. Giovanni parle de philosophie, c'est vraiment ça. Hein. Il y a tout un travail en amont. Hein, pour l'association. Mais dans le verre, il n'y a pas la technique. La technique, c'est. Alors, nous, on dit la technique, c'est pour faire certaines choses, il faut faire prendre ces voies-là pour la faire. Non. Ça. Quand tu connais intimement, ne pas faire la chose. Le verre, il y a plusieurs façons de faire l'amour. Tu vois? Donc, il n'y a pas la technique. Nous, on fait l'amour avec le verre. Donc, c'est une chose, la technique, c'est seulement ces voies-là, sinon ça ne sert à rien. Le verre, tu te mêles avec lui. Tu te mêles, tu laisses ton âme avec lui. Selon la journée, selon le temps, selon comment dire, ce que tu prouves. Moi, j'ai reconnu des pièces que j'avais fait 30 ans après. Là, on voit. J'avais 30 ans avant. Et je sais par cœur aussi, même si ce sont des pièces identiques, je vais reconnaître l'humeur que j'avais. Si j'étais fâché, si j'étais content, si j'avais des problèmes. Donc, tu te mêles avec la matière et tu vas cristalliser ton être avec elle. Et voilà. Et voilà au final cette œuvre que vous avez créée les deux. C'est un vrai travail à deux. Enfin, là, Muriel, tu nous as apporté. On vous l'a amené. On vous l'a amené. Arrêtez parce que là, c'est des enfants plutôt. On vous l'a amené en kit, comme ça vous comprenez bien en fait. Non, c'est ça. Mais oui, mais ça c'est ce que tu as fait et c'est ce que j'ai fait. Comme ça les personnes comprennent bien. Non. Alors là. Et après on va souder. Voilà. Voilà. Ça se voit, ça se voit. Oui, on voit les deux parties. Donc on a vu la première partie que Muriel a réalisée, donc toute la partie de l'aile, hein, l'aile de Venise. Ça se voit bien. Oui, ça se voit très bien. Parfait. Et ça se met là. Voilà, donc l'idée c'est qu'après, là, la base est taillée à froid. De même, la base ici. Et après, donc, ça vient, c'est collé l'un sur l'autre. Donc là, la difficulté, en fait, c'était que l'art de Giovanni, qui est en général plus volumineux, que l'art de l'un ne nuise pas à l'art de l'autre. Et c'est ça la difficulté quand on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça mette en valeur et l'un et l'autre en respectant vraiment aussi le concept de ce qu'on va demander, quoi. Et donc là, on a trouvé que vraiment une base à... Je sais pas, non, c'est Torsiglione ici. Et ça mettait bien en valeur, en fait, parce qu'on retrouvait vraiment l'image du vent, de la terre, etc. Et avec les ailes, donc on se retrouvait dans le ciel et on trouvait que ça fonctionnait. Et puis l'idée du trophée pour en fait récompenser par un trophée les personnes qui vraiment avaient été généreuses, avaient soutenu le projet et soutenaient Venise et les aides concrètes qui peuvent y être apportées. On voulait vraiment leur donner vraiment un beau trophée, quoi. Et alors, j'ai quelques photos encore, on les a vues, que tu nous as prises. Là, voilà, donc là, tu nous l'as prise sous divers angles. On la voit là, dans ce trophée, on le voit de profil. Une autre photo aussi, là. Et la photo finale. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup au nom des ailes. Merci pour ce travail. Et merci de votre dévotion à faire vivre un art qui est essentiel. Hein, vous en avez super bien parlé, donc je ne vais pas rajouter de choses, mais Venise a besoin des Vénitiens, Venise a besoin de l'artisanat vénitien, Venise a besoin de l'histoire de Venise, Venise a besoin qu'on respecte la lagune, Venise a besoin de son environnement, Venise a besoin de tellement de choses qu'on est plein. Venise, excusez-moi. Venise, elle a besoin de sortir elle-même, parce que ça fait 20 ans là qu'elle était enfermée dans une dimension un peu
Je suis désolé de ça parce que, mais elle a besoin de sortir ses photos sur son âme avec, comment dire, la lymphe, comment ça s'appelle? La lymphe. La lymphe vitale de Venise, que c'est les Vénitiens et les gens qui l'aiment, qu'elle va choisir qui l'aiment. Donc, il faut qu'elle soit repeuplée des jeunes, des Vénitiens, mais aussi des étrangers, c'est pas grave. Mais quelqu'un que Venise choisisse, que bon, tu restes avec moi et tu grandis avec moi, parce que Venise, elle grandit toujours, comme le travail le verre. On grandit tout le temps. Che bea sta roba. Bea sta roba. Che bea sta roba, che Bea, brava. che bea, che bea. Bea. Brava. Brava. Che bea sta roba quoi. Bellissimo. Alors, j'ai un film que m'a envoyé Muriel où on entend Giovanni parler en vénitien, mais c'est génial. Alors, elle m'a promis qu'elle allait faire la traduction française et comme ça, je le diffuse sur les ailes de Venise très prochainement. Dès qu'il est prêt, Muriel, je fais un spectacle sur Giovanni qui nous explique son art du verre en vénitien. Parce que en version originale avec sous-titres. D'accord. Nous, on te remercie. En plus, c'est la première fois qu'on fait une chose. On a un peu monté, comment dire, le studio cinématographique. Moi, je te remercie en nom de Venise. Je remercie tout le monde. J'ai dit, on est là, Venise vous attend. Et Venise, Murano et tous les métiers d'art qu'on a à Venise, de les faire ressortir avec le vrai amour, le vrai art, qu'il soit apprécié, que, comme toujours la Sérénissime a été appréciée, de recommencer avec un pas en arrière, quoi, quand on était la Sérénissime. Oui, on est tous d'accord. Il veneziano, che poi in veneziano. Agli amici là. Allora, scusa Isabella, mi permetto. Allora, poi il veneziano, sottotitoli. Ah non, moi j'adore. Dunque, Venezia vi aspetta con tutta la sua anima, tutto il suo amore, aspettando tutto il mondo, come con tutto il suo cuore e la sua anima, dei nostri antichi, e portando avanti l'anima sua dei nostri vecchi, di portarla nel futuro, ma con i suoi tempi, non con la premura, con, come si può dire, con la smania dei soldi, ma il tempo per fare le cose e che il tempo fa preziosare ancora di più le cose, come nella Serenissima. Dovremmo tornare con delle filosofie della Serenissima in tutte le arti veneziane di tutto il mondo. Assolutamente. Una cosa, io ringrazio, parlo di veneziani, je parle vénitien pour tout le monde. Welcome me from États-Unis, from United States. Baci a tutti quanti. Bisogna ricominciare a fare come era la Serenissima. Stop. Quel rispetto della gente, il rispetto del lavoro, il rispetto della vita, il rispetto... Perché Venezia è una città cosmopolita. Dunque, qui nella Serenissima c'erano milioni di persone che venivano a Venezia. Dunque Venezia ha sempre accolto col cuore questo. Per l'arte e per l'amore et anche perché continui la vita a Venezia ritorna a rifiorire. Alors, je traduis un petit peu pour les gens qui sont français. Muriel. Ou Muriel traduit, vas-y Muriel. Non, vas-y. Je commence juste, tu disais en gros qu'il fallait que Venise revienne à ses origines, revienne à ce qu'elle était, et que c'était très important qu'elle revienne à son essence même. Et tu as ajouté très justement que Venise était cosmopolite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de repli sur soi, c'est pas ça. On est prêt à accueillir. Venise est une ville accueillante à la base, mais accueillante de personnes qui veulent son bien. Voilà, c'est un peu ça. Tu complètes, Muriel, si tu as pu… Non, mais je suis entièrement… Je pense que tu as parfaitement synthétisé ce que Giovanni a exprimé, en fait. Et effectivement, pour aller dans le même sens, effectivement, on se souvient de la Sérénissime, en fait, qui à chaque fois qu'elle partait conquérir un territoire comme trésor, en fait, elle ramenait l'artiste, elle ramenait l'artisan, plus que, bien sûr, elle a ramené aussi la soie, l'or et compagnie, mais si elle avait à choisir, elle ramenait vraiment l'artisan, parce que finalement, ce qu'on voudrait transmettre, c'est que la valeur, c'est l'humain.
Et ça s'achète pas, ça se vend pas. C'est vraiment ça qu'il faut sauver. C'est vraiment dans cet esprit-là, en te souvenant qu'effectivement, ce qui a fait la grandeur, la beauté, la majesté de Venise, c'est son cosmopolitisme et son ouverture au monde et à l'art et aux artistes. Et vraiment, elle est accueillante vraiment pour qui l'accueille aussi, respectivement. Je pense que effectivement, c'est comme dans une relation humaine, c'est-à-dire que c'est un aller-retour, c'est un va-et-vient d'amour, de respect et de cadeaux réciproques. Et Vénitien qui aime Venise à la base. Et Vénitien, celui qui va faire quelque chose pour Venise. Oui, exact. C'est ça aussi. Celui qui ouais. aime vraiment, c'est ça. Et vous m'aviez promis, parce que dans les coulisses, hein, qui ont été un peu, on va dire, chaotiques pour préparer, de nous montrer les toits vénitiens. Giovanni, tu voulais nous montrer les toits vénitiens. Oui, il faut attendre parce qu'on n'a pas de caméraman. Mais, je me débrouille un peu. La prochaine fois, on va se... D'accord. Non, mais il faut que tu viennes ici aussi. Okay. Mais quand tu viens ici, on va préparer tous ensemble. Okay. Excusez-moi, il faut que je bouge un peu l'ordinateur. Alors, l'idée, c'est qu'on voulait vraiment faire... c'est pour ça qu'on est désolé, on a reçu les personnes debout et non pas assis. C'est parce qu'en fait, si on était assis, on n'avait pas suffisamment de lumière et on tenait vraiment à conclure l'entretien en vous montrant les toits de Venise, la beauté de la ville. Eh bien, ça c'est dédié à tout le monde qui arrive à comprendre ce qu'on essaye de sortir. Venise n'est pas tout seul, elle n'a pas besoin d'explications, quoi qu'il soit. Le silence, il part tout seul à Venise. Nous, on fait partie de ça. Et dédié à for everybody from Venice. Welcome to our hearts. Venice is open. Is harmless for you. Like Venetian people. Thank you very much. Grazie a tutti. Ciao. Je te fais voir, j'essaye, hein, j'essaye. Si, provi. Ça fonctionne. Regarde. Voilà, super, Venise impec. Magnifique. Voilà, donc on distingue le superbe ciel des ailes de Venise et les campaniles, les toits et tout en fait qui fait la splendeur. Je suis fort avec comme caméraman, eux. C'est magnifique. On va rester toute la soirée avec vous. Finalement, vous n'avez rien prévu. Non, vous êtes les bienvenus. Aussi, on a plaisir à partager. Et non, tu sais qu'on peut rester des heures, nous, comme ça, hein, si vous nous dites. Et on est exactement au... Bon. Le petit clocher qu'on voit là, Le clocher. Non, le clocher, c'est là. Le clocher, là. Vous le voyez C'est quoi le clocher, là, Giovanni? Pas trop le Hein? C'est quoi le petit, là, ouais. Impec, super, bien joué. Super. San Benedetto. San Benedetto. San Benedetto. Ah, San Benedetto. San Benedetto. Saint Benoît. Ah, San Benedetto. C'est marrant parce que, tu sais, Muriel, on a plein de complicités entre nous qu'on ne peut absolument pas dire là, hein, sur un Zoom en public. Mais tu sais que là d'où je vous filme, et ça c'est Venise hein, pour moi, hein, on est rue Saint-Benoît. Non. Mais si. On est rue Saint-Benoît et à Paris. Et vous montrez San Benedetto à Venise. Incroyable. Je trouve que on en a plein hein, des trucs entre nous. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est Venise quoi. Vous avez choisi un endroit et vous avez fait la jonction entre la rue Saint-Benoît de Paris et le San Benedetto. C'est quoi? C'est là. En fait, je crois que ça confirme exactement. Ça confirme exactement ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que finalement Venise s'ouvre à qui l'accueille dans son cœur. Et on est toujours reliés, même si on est loin. C'est incroyable cette histoire-là. C'est incroyable encore. Hein. On va encore échanger des textos. On en reparlera. On en reparlera. Bon, moi, je vous embrasse
Et tu Non, vas, Giovanni, on va absolument voir ton film diffusé sur la page des ailes de Venise, le film où tu nous travailles dans le Fornace. Et donc, dès que Muriel l'a un peu mis en français pour que tout le monde comprenne, on le diffuse. D'accord? OK. Merci beaucoup, c'était super. Merci à vous, merci pour tout. À très bientôt. Gracias, everybody. Our heart. Et là, je dis au revoir. Everybody, our heart. Vediamo presto. Venice, way. S'il y a des demandes ou s'il y a, je regarde juste une petite seconde s'il y a des questions, mais non, les gens apprécient, hein. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Vous verrez ça sur Facebook, sur la page. J'embrasse tout le monde et on se dit à bientôt. Merci aux gens. Merci à tout le monde, à tous les amis, a tutti quanti. Ciao, ciao. Ciao, a presto. À presto.